honneur renouvelé que d'être des vôtres. 59 ans d'indépendance pour le Bénin, grand moment de joie nationale. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Acteurs et Développement. Amis téléspectateurs, pour la découverte de ce numéro, nous recevons sur ce plateau pour vous le coordonnateur de l'association Carité Bénin. Monsieur le coordonnateur, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est pour moi. Veuillez bien vous présenter à nos aimables téléspectateurs. Je suis Gbéou Novignon Urbain, le coordinateur national de l'AKB. Alors, monsieur le coordonnateur, que peut-on savoir de l'association Carité Bénin? Alors, l'AKB est la fêtière nationale du Carité. C'est l'organisation qui représente l'intérêt des acteurs privés au sein des chaînes de valeur amandes et beurre de karité. Voilà, il faut dire que ce soir, nous nous intéressons particulièrement au projet Alliance pour un engagement citoyen, piloté par votre structure. Alors, que pouvez-vous nous dire de ce projet? Alors, le programme Alliance pour un engagement citoyen est une intervention que l'AKB met en œuvre avec l'appui technique et financier de ICO, une organisation internationale néerlandaise basée à Bamako, au Mali. À travers ce programme, nous donnons l'opportunité aux acteurs privés d'entrer dans la sphère politique et de dialoguer avec les autorités à différents niveaux sur diverses questions qui les préoccupent et pour lesquelles les solutions doivent être trouvées entre les acteurs privés et les acteurs publics. Il faut notifier que dans le cadre de ce même projet, vous travaillez en collaboration avec les autorités communales et départementales. Acteurs et Développement a recueilli les propos de quelques autorités dont le préfet de la Dongar et le maire de la commune de Kopargo. Suivez ce petit élément qui vous renseigne mieux sur ce programme. Depuis plusieurs années, l'association Carité Bénin AKB œuvre pour la bonne marche de la filière Carité à travers diverses actions. Et c'est dans cette optique que s'inscrit le projet Alliance pour un engagement citoyen que pilote actuellement cette structure de commun accord avec les élus locaux, communaux et départementaux. Dans le département de la Donga par exemple, l'engagement est total. Il y a beaucoup d'avantages à tirer à travers l'arbre à karité, qu'un engagement pour le protéger ne sera jamais de trop. Notre génération a pu profiter de ça. Il faudrait que les générations à venir aussi puissent venir et bénéficier de ça. Nous avons vraiment pris des mesures. Dans un premier temps, nous avons saisi les maires à travers un message leur demandant que l'arbre à karité est une espèce protégée. Nous avons été très regardants au niveau de chaque mairie pour que ça soit réellement appliqué. Et les maires, à leur tour, ont saisi les chefs d'arrondissement, ont saisi les chefs de village à travers les messages, parce que chaque mairie saisie a rendu compte de ses diligences vis-à-vis de ses populations par rapport à ce qui lui est demandé. Vous savez qu'aujourd'hui, l'amande de karité a une potentialité économique, d'autant plus que nous pouvons la transformer pour, disons, permettre de donner de la plus-value à notre commune et aussi occuper nos mamans, nos femmes dans les villages. Donc voilà ce que nos parents faisaient ou bien nos arrière-parents faisaient dans nos localités parce qu'ils n'avaient pas des activités génératrices de revenus. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de l'association Carité Bénin, nous avons réorganisé ces femmes-là au sein de ce village pour qu'elles, depuis la collecte de l'amande, sa transformation, la commercialisation également. Voilà, retour sur ce plateau. Il faut dire que ce projet porte sur le plaidoyer dans le développement de la filière karité. Alors, monsieur le coordonnateur, quelle est l'importance de ce plaidoyer? Alors, le plaidoyer est un moyen par lequel les acteurs privés peuvent obtenir des autorités à différents niveaux des solutions à des problèmes qu'ils ont. Un exemple, le karité est une ressource naturelle qui est protégée au Bénin
par la loi 93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin. Cette loi existe, mais pourtant le karité fait l'objet d'une menace qui fait courir un risque sur la viabilité même de la filière karité au Bénin. Les acteurs privés à eux seuls ne peuvent pas trouver de solution à ce problème. Ils sont obligés, à travers le dialogue, d'impliquer les autorités afin que des décisions soient prises pour préserver la ressource et permettre à la filière de se développer. Alors, quand ces règles ne sont pas respectées, à quoi peut-on s'attendre? La loi prévoit des sanctions pour toute personne qui porte atteinte à l'arbre de karité. Il y a des sanctions pécuniaires, mais il y a même des emprisonnements qui sont prévus pour ceux qui se permettent d'abattre les arbres de karité. La difficulté actuelle est que la loi existe, mais elle n'est pas respectée. Donc, dans le cadre du dialogue, les acteurs privés retournent vers les autorités pour demander que les dispositions de la loi puissent être pleinement respectées afin que leurs activités puissent continuer à se développer. Voilà, nous sommes à la fin de cet entretien avec vous. Quel est votre mot de la fin? J'aimerais d'abord vous remercier ICO pour l'appui qu'ils nous ont apporté dans le cadre de ce projet. Ce projet a déjà donné des résultats assez intéressants. Nous disposons au Bénin d'une coalition nationale qui est chargée de faire le plaidoyer au niveau national. Donc, c'est les acteurs privés qui se sont réunis et qui ont décidé de porter le plaidoyer au nom de la filière. Nous disposons d'un document de position dans lequel nous avons récapitulé toutes les thématiques qui vont faire l'objet du plaidoyer et incessamment, nous allons commencer le dialogue avec la sensibilisation et le dialogue avec les autorités. Donc, j'invite tous les acteurs de la filière karité à s'intéresser à ce programme et j'invite les autorités qui ont déjà manifesté beaucoup d'intérêt. Je leur demande de poursuivre ainsi parce que il n'y a qu'avec leur concours que la filière karité, qui est l'une des premières filières que ce pays a connues, mais qui est aujourd'hui, qui a été négligée pendant longtemps, et bien que la filière karité puisse vraiment retrouver ses lettres de noblesse et pouvoir contribuer au développement économique et social du Bénin parce que c'est une filière émergente très forte avec des perspectives extrêmement intéressantes au niveau sous-régional et international. Merci de nous avoir donné de votre temps. Et je vous remercie. Voilà, c'est la fin de la découverte de ce numéro. C'est le moment pour moi de rappeler que si vous êtes une ONG, un projet, un programme, une collectivité locale ou une association de développement, cette émission est la vôtre. Que retenir de l'essentiel de l'actualité des développements dans nos communes? Rosalie Tchala vous informe. L'Union départementale des organisations professionnelles d'éleveurs de ruminants UDOPER a reçu des mains de l'association mère l'ANOPER grâce au projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et aux marchés financés par l'Union européenne et l'Agence française de développement, un lot de matériel bureautique et roulant mardi 30 juillet 2019. Une cérémonie qui a réuni non seulement les bénéficiaires, mais également les autorités de la commune de Djougou. Le sénateur m'a soufflé que oui, que lui, parfois, vraiment, les déplacements sont un peu difficiles. Je lui ai dit non, on ne doit pas souffrir de ça là. Nous devons avoir un moyen pour la Takura Donga. Et je pense, je l'ai dit, d'ici l'année prochaine, on doit avoir le moyen et le moyen est là. Ces équipements sont désormais à la disposition de l'UDOPER à Takura Donga, mais leur entretien et leur sécurisation devient une affaire de tous. C'est à Nati Tengou, dans le département de la Takora, qu'a eu lieu le lancement officiel du projet d'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base de qualité à travers le suivi participatif des politiques publiques locales mises en œuvre par l'ONG Rodel et Béné Action.
Le projet que nous pilotons actuellement est financé par l'Union européenne à travers le projet de renforcement de la participation de la société civile REPASOC. Ce projet concerne 5 communes de la Takora, Tukuntuna, Tangueta, Materi, Koble, Bukumbe. Et à travers ce projet, nous comptons faire en sorte que les populations aient beaucoup plus accès aux services sociaux de base de qualité en permanence à travers la participation citoyenne. Notons que ce projet couvrira une période de 18 mois. C'est l'instant des grands rendez-vous sur Acteurs et Développement. Tout savoir des grands rendez-vous de cette quinzaine pour mieux vous organiser, c'est dans la rubrique Agenda et c'est avec Wassiou Chitou. Fidèles téléspectateurs d'Acteurs et Développement, bienvenue dans la rubrique Agenda de cette quinzaine. Le groupe de réflexion et d'action pour le développement de la commune de Bonikwara Gradeb, dans le cadre du projet Green Clubs scolaire, financé par l'Union européenne à travers le REPASOC, organise une campagne de reboisement dans les communes de Bonikwara, Karimaman et Mananville. Elle a débuté le 3 août et se poursuit jusqu'au 20 août. Depuis le 1er juillet et ce jusqu'au 9 août, se déroule dans les départements de l'Atakora, Donga, Borgou, Alibori et Colline, la sensibilisation des femmes ramasseuses de karité sur la vie associative et le fonctionnement des coopératives, s'inscrivant dans le cadre de la mise en place des coopératives de ramasseuses de karité, CRK, avec l'association Karité Bénin. Restons toujours avec l'association Karité Bénin pour préciser que du 7 au 9 août, elle organise dans la commune de Ndali une formation à l'endroit des pépinéristes. Ce sera tout pour ce numéro de votre rubrique Agenda. C'est ici que s'éteignent les projecteurs sur ce deuxième numéro de votre magazine Acteurs et Développement. Félicitations au 66 85 85 27 66 85 85 27, numéro gagnant du quiz dernier. Envie comme lui de gagner un lot? Répondez simplement à la question qui s'affiche sur votre écran. Acteurs et Développement, stop et fin. Merci de nous avoir suivis, merci à nos partenaires et à toute l'équipe de tournage.